Ouais. Bon, on va commencer un petit peu par ce qui s'est passé au début du week-end, c'est-à-dire les évolutions qui ont été apportées par les différentes équipes, notamment déjà par McLaren. Alors, McLaren, que je retrouve vite fait mes notes. Donc, il faut savoir qu'il y a eu deux gros types d'évolutions apportées ce week-end. Qu'il y a des équipes qui n'ont pas voulu apporter trop d'évolution pour l'instant à cause du format sprint et du fait qu'il y a eu une réduction des essais libres. On en reparlera juste après dans le débat. Mais il y a quand même eu pas mal d'évolutions qui sont arrivées et il y a deux types d'évolutions. Il y a les évolutions qui étaient propres au circuit, c'est-à-dire vraiment juste pour Bakou, on apporte une pièce un petit peu différente de d'habitude parce elle sera mieux pour le circuit en question. Et il y a les évolutions de type performance qui sont censées être un petit peu plus pérennes, sauf quand il s'agit de la As de 2019 et qu'on préfère la grand-mère. Mais ça, c'est autre chose. D'accord. Ouais, c'est la ref, bref. Oui, Ok. la Spec Melbourne à Abu Dhabi, oui. Voilà, the grandma. C'est Ceux qui l'auront je vous salue. Donc déjà, on a McLaren qui a apporté beaucoup d'évolutions. Alors, ils ont apporté des évolutions sur les ailerons pour le circuit spécifiquement et une évolution sur le fond plat qui est censé améliorer la performance et le kit de ce que tu avais vu. Donc, globalement, ce sont des évolutions qui leur permettent de revenir à une performance un petit peu plus stable selon les courses et assurer potentiellement cette 5e place au championnat. Bah, franchement, je trouve que, étonnamment, s'il y a bien une écurie qui me enfin, s'il y a une écurie qui me surprend depuis le début de l'année, c'est bien McLaren parce qu'ils sont arrivés dès le début de l'année pas du tout confiants, pas du tout, agressifs ou quoi que ce soit et en disant clairement: «On s'est loupé sur le développement, on est à la bourre sur le développement» et puis, ils sont nulle part aux essais hivernaux, je crois qu'ils sont nuls bah, oui, ils sont nulle part à Bahreïn aussi, Norris qui passe je sais pas combien de fois dans les pits et Jeddah Piastri qui a aussi, eu hein. un hein? Jeddah aussi, d'ailleurs, vraiment les deux premières courses. Ouais et en fait, ce que j'ai trouvé assez, surprenant, mais de la bonne manière, en fait, c'est que, alors peut-être pas Bahreïn-Jeddah, mais à Melbourne et là, à Bakou, on se dit: «Bah, les McLaren, pas la peine de compter dessus, elles sont pas dans le match». Sauf que les McLaren, elles passent la Q1, elles passent la Q2, et elles passent même la Q3. Ah! D'accord, oui, pour l'équipe qui est censée, être, au fond du plateau, c'est pas mal une Q3 quand même, Oui, c'est hein, pas mal. top 10 c'est chouette et en fait, j'ai l'impression que enfin, en tout cas sur les 4 premières courses, ils sont passés à travers 2 courses et encore Jeddah, je crois que c'est Piastri qui arrache la Q3, il me semble, non? Ah oui, Ou je dis une Piastri, bêtise? il s'est fait détruire, il perd tout au On parle de début de la quel course, il a Q3 des là? dégâts. On parle de quel Q3? À Jeddah, il me semble qu'à Jeddah, il y a une Ah! McLaren qui fait Q3, non? Oui, Piastri, alors Oui. non, où il fait P11 et il termine P10, du coup, avec les pénalités, je sais plus. Enfin, il est vraiment à l'avant du plateau Bref, dans tous les cas. Mais il se tout prend des ça dégâts et puis c'est fini. pour résumer, en gros, McLaren, moi je les attendais pas du tout et en tout cas pas du tout à la lutte avec Alpine. Pardon. C'est le cœur de fan là qui a du mal. Gasly est arrivé 9e à Jeddah, donc en Q3. Et Enfin, ouais et en fait, il monte quand même de la performance et il monte suffisamment de performance pour aller chercher des points pendant que Alpine se met à 2 dans le mur ou des pièces qui partent en feu ou des trucs comme ça. Et franchement, bah, s'ils continuent comme ça, c'est eux qui vont aller chercher la P5 et c'est pas Alpine, hein. Donc franchement, moi je dis, pour le moment, chapeau à McLaren et ouais, là encore ce week-end, justement, eux, ils ont apporté alors j'ai un doute, mais je crois qu'ils ont quand même apporté pas mal d'améliorations à Bakou et qu'ils en ont plus forcément pour les grands prix qui viennent ou alors ils en ont peut-être de nouveau pour Imola, je sais plus. Je confonds peut-être un peu avec Mercedes. Hem, mais mais ouais, non, ils apportent des trucs qui marchent et puis ça grimpe dans le classement, donc ouais, Là, non, McLaren, belle perf. pardon, j'ai fait du caca avec les ailes. Ah, alors, peut-être que je suis un peu biaisé en tant que supporter McLaren, mais pour moi, on se rapproche un peu plus du scénario que j'avais au début de la saison, à savoir que McLaren, j'avais l'impression que beaucoup de gens les enterraient très vite. Oui, oui. Euh, genre parce avec que Ocon. les performances n'étaient pas
convaincante, mais elle paraissait pas non plus genre abyssale en termes de désastre, quoi. C'était décevant mais pas catastrophique. Ouais, et les premiers Grands Prix ont juste pas aidé, mais au final, c'est des faits de course, tu sais pas trop si c'est juste l'écurie qui a fait beaucoup de merde ou si c'est bon, bah ils ont pas eu trop de chance et ça va aller mieux avec la suite. Et au contraire, j'avais l'impression qu'Alpine, il y avait une partie des gens qui disaient oh là là, Alpine cette année ça va être la merde. Et d'autres gens qui disaient non, mais en vrai ça va, ils sont juste les meilleurs des autres, encore une fois et tout. Alors que perso, j'étais pas très convaincu pour Alpine. Et là, j'ai l'impression qu'on les voit un peu plus là où ils devraient être, malheureusement. Hein, pour une écurie française, c'est dommage pour nous, mais j'ai l'impression que la Alpine n'est pas une voiture très performante. Et ce Bah, qu'ils ont réussi à faire sur les c'est deux pas premiers qu'elle est GP. pas performante, mais c'est qu'il y a on a l'impression qu'il y a un manque de fiabilité surtout là. Ah aussi, mais même en termes de rythme de qualif, à chaque fois c'est dangereusement proche de l'élimination en Q3, voire juste c'est Mmh. l'élimination en Q3, en Q1, pardon. Bah, j'ai l'impression, tu vois, il y a un Mmh. truc, c'est que McLaren, ils arrivent à extraire plus de performance. Peut-être que la voiture est intrinsèquement moins performante, mais ils arrivent à extraire plus de performance que n'arrive à le faire Alpine. Parce qu'on regarde Bahreïn, ils sont nulle part, bon machin. En attendant, Bahreïn, Gasly fait une belle remontée, mais Ocon, il se fait trouer complètement Mmh. par les pénalités. Hem À Jeddah, les Alpines, je me souviens même plus trop de leur Grand Prix, mais je crois que c'était dans le bas des points. Je sais plus exactement, Oui, oui, bref. c'est ça finit dans le pas des points. Et Melbourne, Gasly fait une course incroyable, Ocon fait une belle remontée, les 2 dans le mur. Bah ouais, beh oui, bah faut pas le faire. Et là, pareil, c'est ce que disait, c'est ce que disait, Lone, qui s'est fait, TO par le pote. Non, non, c'est bon, j'ai accepté. Non, c'est bon, j'ai accepté, c'est bon. C'est que les Alpines étaient mal réglés de tout le week-end. Alors, bon, je vais essayer de pas digresser sur le débat parce que, Classé. bref, bah, Gasly a pas de chance parce que sa voiture prend feu, il peut quasiment pas rouler des EL1. Déjà qu'il y a qu'1 heure d'essai libre, si déjà tu peux pas rouler pour régler ta voiture, c'est coton. Et Ocon a brisé la règle du pare fermé par 2 fois pour changer les réglages de sa voiture. Il l'a fait pour la qualif et pour la qualif du sprint. Donc il part sur les 2 grands prix en fond de grille. Enfin sur les 2, sur la course sprint et sur la course en fond de grille. Pardon. Donc il y a la voiture est peut-être performante, mais ils n'arrivent pas à l'extraire en fait. Ils n'arrivent pas à la régler, ils n'arrivent pas à rester suffisamment loin des murs. Gasly qui se crache en qualif. Oui, Mmh. c'est ça, c'était en qualif le vendredi après-midi. Enfin, Euh, Non, c'était pendant non, la FP1, je crois. c'était les essais libres. Et justement, C'était la les FP1. non, performances de la qualif viennent Ah du non, fait. la FP1, il y a eu c'est là où il y a eu le feu, il s'est crashé en non, le qualif. feu c'est en FP1 et le Oui, crash oui, c'est c'est ça, en pardon. qualif, en Q1. Oui, c'est ça, c'est vrai. Pardon, Je crois que excuse-moi. c'était justement Ou le en qualif crash sprint. qui avait mené au fait qu'il y avait le Non, feu non, après. non, 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 c'est l'inverse. il a pris feu, il a eu un problème en FP1 et après ils ont essayé de mais ils ont dit: «C'est bon, on a Pour amélioré, régler enfin le problème. on a tout réparé, on a réglé le problème» et il a fait je crois 3 tours, un truc comme ça et il a eu un accident. Un truc comme ça. Ok. Et je sais plus si c'est en qualif ou en qualif sprint, je sais plus. Mais ouais, voilà, en fait, encore un autre Grand Prix où on n'a pas vu la perf de l'Alpine. Ça fait vraiment 4 Grands Prix. Enfin, si, on l'a vu sur Melbourne, où Gasly arrive à rester dans le DRS de Sainz pendant toute la course. Oui. Mais honnêtement, je suis pas sûr que sans le DRS de Sainz, il fasse la même course. C'est surtout parce qu'il se fait tirer. Alors, il arrive à rester derrière, mais il peut pas s'en rapprocher. Et il fait suffisamment pour pas se faire pour pas s'en éloigner. Mais si on met Gasly au même endroit sur le circuit avec de l'air libre, mais sans le DRS de Sainz devant, enfin sans la voiture de Sainz pour lui couper l'air, je suis pas sûr qu'il fasse la même course. Il fait une belle remontée à Bahreïn tout de même. Mais en fait, même quand ils font des belles perfs, ça se traduit pas par des points derrière. Et franchement, en fait, vraiment, je cherche, mais pour le moment, on n'a pas encore eu un week-end où on se dit, ok, Alpine est capable de ça. On en a pas en fait, on n'a pas Mmh. de course référence. Pareil pour McLaren d'ailleurs. Parce que, encore ce Ah ouais, mais week-end, en attendant, ils scorent des points McLaren, donc à la limite, oui, c'est pas trop bah, grave, tu vois? les deux premiers GP, c'était de la merde. Le dernier GP en Australie,
ils arrivent à faire un hold-up quand tout le monde se crache autour d'eux, et eux, ils sont les derniers survivants, donc ils arrivent à dépasser Alpine au championnat. Mmh. Ce week-end, on a Norris qui arrive à se qualifier en Q3 et qui se fait avoir par la voiture de Ouais, c'est sécurité Q3. par, Non, pardon. de Nick De Vries, sachant qu'il a pit Mmh. juste avant, il se retrouve genre P14 ou un truc du genre, il est obligé de remonter vite fait pour les points, espérer un point, alors que potentiellement s'il avait pit, enfin qu'il avait attendu 2 tours pour pit, bah, il aurait eu la voiture de sécurité, il aurait fini genre P5, P6 peut-être. Donc c'est vrai qu'on sait pas non plus toujours trop où eux, ils se placent, mais là où la différence pour moi entre les deux, c'est que j'ai l'impression qu'Alpine a une voiture qui a des points forts et des points faibles, mais qui sont très marqués. Genre, tu disais le DRS, tout ça, ça passe bien. Les qualifs, ça a l'air d'être assez compliqué le rythme qualif. Et le rythme de course, ça dépend des pneus, mais j'ai peur un peu pour leur dégradation. Bah, Ocon tient bien les hards. Ouais, mais j'ai l'impression qu'Ocon a toujours bien tenu les hards depuis 5 ans en fait. Mais Ah, dans ouais. les rythmes d'attaque, je pense que peut-être que aussi les rythmes d'attaque sur du soft ou du medium conviennent plus à Gasly et le fait de manager sur du Ah hard oui, plus possible. à Ocon. Mmh. Mais j'arrive pas à voir où la voiture est fiable en fait et stable quoi. Mmh. Je me dis McLaren peut-être un peu plus régulier de manière générale, donc Ouais. on aura peut-être moins de coups d'éclat, mais bah, typiquement l'Australie, quand il y a besoin d'être là, peut-être qu'ils seront là. Bon, je dis ça, les 2 Mmh. premières courses, c'était pas le cas, mais bon, on Ouais, mais en verra. attendant, ils sont devant au point, quoi. Oui, c'est Tu sais, ça. c'est un peu la Oui, réalité du truc, c'est j moi perso, en tant que fan alpine, je me dis: «Ouais, mais t'inquiète, la perf de la voiture, elle est au-dessus». Si au 23e Grand Prix, enfin en fin de saison de Grand Prix avant la fin, Alpine se retrouve avec 100 points de retard sur McLaren, ah ouais, ouais, bah, la voiture est peut-être plus performante, mais en attendant, on met pas les points. Né. Justement, en parlant de performance, Alpine eux-mêmes ont apporté des upgrades, mais alors les upgrades, donc il y avait encore une fois, un petit mix de certaines, les ailerons qui étaient plutôt pour le circuit en lui-même, le tracé de Bakou, mais il y avait aussi des nouvelles suspensions, enfin des améliorations sur les suspensions et sur le fond plat, et pour vraiment de la performance pure. Et comme tu l'as si bien dit, Lucide, les améliorations sont parties en fumée en même temps que les espoirs lorsque la voiture a commencé à cramer, quoi, et que le moteur Ouais. a pris feu. Bah, c'est ce que je trouve un peu, je trouve ça un peu bizarre, les écuries qui ont emmené des gros changements à bas coût, parce qu'il y a qu'1 heure d'essai libre, enfin c'est compliqué, quoi. oui, c'est ça, c'est que Bah, c'est ce surtout que quand la j'allais voiture dire, prend feu. c'est pas un week-end, où tu peux vraiment tester beaucoup de choses quand tu fais des grosses améliorations. Parce qu'avec le Mmh. nouveau format sprint, il y a une séance d'essai libre en moins. Ouais. Il 2 c'est même. 2, oui 2. Et ouais, enfin, pour moi, ce serait peut-être plus logique d'attendre, par exemple, d'en faire une petite là pendant le mois, essayer de développer des choses, mais d'en tester une uniquement petite à bas coût et voir pour, à Miami, quitte à se faire chier, autant tester des trucs. Oui, j'aime pas ce Grand Prix. Heu, ouais, pour moi, c'était un petit peu un coup de poker un peu dangereux de tester des des gros changements, pour ce week-end-là. Après, il y en a pour qui ça marchait, donc c'est toujours comme ça. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être été plus sage d'attendre, Miami et de faire les choses un petit peu par étapes. Après, c'est vrai, Nicho a dit, le fait qu'il y avait qu'1 heure d'essai libre a été annoncé relativement tard. Ça a été Oui, décidé un peu au dernier Ouais. moment. Donc c'est vrai, ça aussi et puis, bah, comme il dit, quand tu prévois les pièces en début d'année pour qu'elles arrivent à bas coût, bah, si elles sont là, oui, tu les prends et un autre truc que je me dis, c'est que là, Bahreïn, on a un Grand Prix qui est relativement, polyvalent, un petit peu comme Barcelone et qu'est-ce qu'on a d'autres circuits dans je sais pas quels sont les autres circuits dans le Quota, même genre, hein? de quoi? le quota peut-être. Ouais, oui, oui, quota peut-être des circuits de test qui sont assez polyvalents avec des Paul virages lents. Ricard. Oui, Paul Ricard. Attends, Euh, attends, je vais mettre un petit cierge, j'arrive. Jeddah, un circuit ultra rapide. Ah Oui. ouais, Jeddah, elle se rapproche peut-être plus de la philosophie Bakou déjà. Et après, on a eu quoi? On a eu Melbourne qui est, ouais, peut-être aussi un peu, enfin, beaucoup de courbes rapides. Tout ça pour dire que bah, quand tu prévois des améliorations pour des circuits typés Bakou,
ou en gros des circuits avec une grosse ligne droite. Bon, il y a aussi des virages lents sur Bakou, mais si tu attends la prochaine itération de ce type de circuit, bah, tu perds du temps de développement. Donc il y a peut-être ça aussi. Si c'est peut-être intelligent dans ce sens-là de dire, ben, les circuits typés Bakou, bah, on a Bakou, puis après on a, je sais pas moi, on va peut-être avoir Vegas qui va être typé un peu pareil, on va peut-être avoir, qu'est-ce qui pourrait être dans le même genre? Le Castellet, Singapour. MDR, non, il sera pas là. Hein? Singapour, Singapour. non. Non. Ah oui, quoique Ah, si pour t'as quand même des lignes les droites et virages des gros freinages. ouais. Hein. Ouais, Singapour. Après, Vegas, ouais. Donc dans le sens où si on veut tester sur une typologie de circuit très proche, le premier et celui qui colle le plus, c'est Bakou. Donc sprint ou pas sprint ou machin ou truc, tu es obligé de dire bah on prend Bakou, on n'a pas trop le choix. Ça, je peux comprendre aussi. Ouais. Et mais oui, après, avec cette histoire de week-end sprint, mais on y revient après, c'était pas très intelligent. Surtout quand bah, la voiture prend feu en EL1 et que t'as pas de roulage, c'est compliqué, quoi. Et c'était Otmar Safnauer, je crois, qui disait bah, vivement Miami, qu'on puisse un peu voir ce que ça vaut quand même nos améliorations, parce que bah ouais, Oui, ils ont même pas ils eu, sont pas très. ils ont pas pu avoir des métriques Ouais. intéressantes, quoi. C'est ce qu'il disait bah, sur la course sprint, je crois, de Gasly. Je crois bien que c'est en SQ1 qui se crache et pas en qualif. Je sais plus. Bref, la course de sprint de Gasly, ils disent bah mon gars, de toute façon, tu pars du fond de grille, tu vas pas remonter dans les points, donc séance d'essai supplémentaire. Et vas-y. Il choisit Bakou, Silverstone, Barcelone et Qatar potentiellement. Ah ouais, Barcelone, même Maccabi que Bakou? Je trouve ça étonnant, mais ok. J'aurais pas mis Barcelone, Silverstone, ok, je Ah, vois. en vrai, Silverstone oui, et Qatar, ouais. t'as juste un peu plus de virages en appui, mais t'enlèves les virages en appui, c'est quasiment la même chose, quoi. Mais voilà, donc c'est vrai que quand tu prends tout ça en considération, oui, en fait, Bakou, c'était peut-être pas con et c'est juste exacerbé sur le fait que le week-end a changé d'organisation juste avant qu'on arrive, ce qui est pas du ressort des équipes. Bon, les équipes étaient d'accord, hein. Bah, Les c'est ça équipes aussi, sont c'est que d'accord avec le chèque, je ça a pense. été annoncé tard, mais en même temps, toutes les équipes ont donné leur accord pour Ouais. changer et avoir Oui. ce format qu'ils considéraient plus intéressant que l'ancien format sprint. Après, elles ont donné leur accord, hein. Tiens, prends ton petit chèque. Oui. Exactement, mais on y Ouais, reviendra après. mais je pense quand même que c'est du point de vue des écuries, hormis vraiment les écuries de top niveau type Red Bull, le week-end est plus bénéfique parce que tu as plus de chances de marquer des points pour une écurie de milieu de tableau, plutôt qu'avec l'ancien format où ta course sprint servait de position sur la grille pour le dimanche, et ça avait tendance à réduire la variance des qualifications, parce que justement, si tu avais fait une bonne qualification et qu'il y en avait un qui s'était loupé, bah, il avait de quoi revenir s'il avait une meilleure voiture, et au final, tu avais une position sur la grille qui était beaucoup plus uniformisée. Alors que là, vu Ils que tu as avaient déjà deux qualifs, tu as deux fois plus de chances d'avoir un peu un hold-up. Donc pour des écuries de milieu de tableau pour lesquelles n'importe quel point compte, avoir une voiture qui se crache devant pendant une qualif, faire une bonne qualif, rentrer en Q3 et tout ça, c'est une grosse occasion de marquer des points, même si c'est des petits points en sprint. Je pense que c'est, pour la majorité des équipes, c'est plus intéressant ce format. Vraiment d'un On point peut de peut-être vue en parler compétitif. pendant le débat, non? C'est vrai, ouais, pardon, au final, C'est c'est pas moi qui Désolée. digresse, c'est le premier. Il est content, c'est pas lui pour une Et, fois. pour une fois que c'est moi qui digresse. Si tu fais la blague et qui je te défonce. Merci, Liquide. mais ouais, après, sinon, bah, je crois qu'il y a Red Bull qui a emmené pas mal Ok, j'étais passé sur Alpha, mais c'est pas grave, Red Bull du coup. Oui, désolé, j'ai eu Euh, trop tard. Red Bull aussi qui a emmené pas mal d'améliorations. Bah, Red Bull, Alors Red Bull, du coup, salut, hein. je me permets de rechercher Ils mes sont notes sur Red passés Bull. d'une Voilà. voiture rapide à un bolide et une fusée. On ne sait pas ce qu'ils vont nous faire après. Red Bull, donc, qui a Ouais. apporté des changements sur le fond plat pour Ouais. côté performance, et autrement, c'était des petits changements pour le circuit spécifique à Bakou. Bah, la voiture fuse, hein, voilà. Ils ont... Étonnamment, Pas ils grand n'ont chose pas à dire, réussi hein. à faire les pôles. J'avoue, je suis quand même un peu surpris, vu le rythme de la voiture en course. Je suis surpris que Charles Leclerc ait réussi autant à... Ça fait 3 fois qu'il a la pole, 3 fois que Red Bull gagne. Déjà, oui. Ah, Leclerc, oui, c'est 2 pôles de ce week-end déjà. Ouais. Alors que Carlos Sainz à côté, bon, voilà. Et
Et c'est déjà sa 4e pole consécutive sur ce circuit, parce qu'il a eu également les pole positions en qualif en 2021-2022. Mais les Red Bull paraissaient tellement inatteignables en course que je suis surpris qu'il arrive à mettre 2 pole positions sur le même week-end. Une, à la limite, tu peux te dire, bon voilà, il a fait un tour de fou et tout. Malentendu, ouais. Mais les deux, punaise, je sais même pas si c'est la Ferrari qui était vraiment au niveau de la Red Bull sur un tour qualif, ou si c'est juste qu'il a vraiment réussi à extraire le maximum de la voiture, mais... Bah, là, si je me rappelle le comparatif du tour, là où Verstappen est plus rapide, c'est entre la sortie du château et que je dise pas de bêtises. Je crois que c'était spécifiquement le bout droit depuis la sortie du château jusqu'au gros freinage en dévers. Là où Sargent s'est craché en qualif. Oui, je crois que c'est ça. Là où Sargent a tapé le pneu en qualif ou en qualif sprint, je sais plus. Ça me fait chier. Il y en a Sur trop, c'est le la même chose. virage 12 ou 13? Je suis bigleux, j'arrive pas. J'avoue que je vois pas de quel virage tu parles, donc c'est pas grave. C'est dans le secteur 2, démerdez-vous. Le 90, juste. Enfin, non, pas le Ah, le virage 90 15. avant la ligne droite. Voilà, oui, là où il y a la souris, oui. Oui, il la voit pas la souris, les viewers, mais c'est pas grave. C'est le virage 15, du coup, le fameux virage qui est légèrement en dévers, comme tu disais, et qui piège souvent les différents pilotes. Pourquoi j'arrive pas à lire comme ça? C'était là et sur la ligne droite, hein, sans grande surprise. Sur la ligne droite, la Red Bull atomise la Ferrari, même si la Ferrari a plus de vitesse de pointe cette année, ça va mieux. Et qu'en fait, sur le reste du tour, bah, c'est Leclerc qui est en avance sur Verstappen, qui récupère du temps. C'est le secteur 2, Leclerc, c'était enfin, voilà, il était inatteignable pour les Red Bull. Sauf que le truc, c'est que sur un train de pneus lancé en sprint, en qualif ou en qualif sprint, sur un tour qualif, le secteur 2 fait la différence. Sauf que quand tu te retrouves en fin de relais, au milieu de fin de relais avec des pneus qui commencent à être éclatés, il faut lever le pied dans le secteur 2 parce que sinon tu fais coucou au château. Et il l'a déjà fait Leclerc. Il évitera de le refaire. Donc, en fait, c'est pour ça que la Red Bull est plus rapide en course et qu'elle n'arrive pas à chercher la Ferrari. C'est que sur le secteur 2, elle est à la ramasse sur un tour lancé. Sauf qu'au bout de 10 tours, bah oui, la Red Bull, elle gomme son désavantage. Enfin, c'est la Ferrari, le désavantage de la Ferrari arrive parce que la Ferrari mange un petit peu plus les pneus que la Red Bull. Et que pneu défoncé ou pas défoncé, une ligne droite, c'est le volant bien droit et la pédale de droite enfoncée. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. C'est le même principe que. Oui, ça c'est facile. Enfin, la ligne droite, ça va. C'est comme à Spa où en fait la Red Bull sur du virage de la source jusqu'à la fin de la ligne droite de Kemmel, bah, elle récupère tout le temps que la Ferrari gagne dans le secteur 2. Forcément, c'est plus simple quand tu vas vite en ligne droite de récupérer du temps. Ça pousse moins l'erreur, forcément. Donc voilà pourquoi la Red Bull est... Ouais. Ah, quand tu actives le DRS et que tu vois le 35 km/h de différence avec la voiture à côté, après que tu as une Mercedes qui active un DRS qui a 10 km/h de plus, ah ouais. Quand tu vois les plans de caméra et que tu vois les voitures et ça fait... Oui, c'est ça. Moi j'ai vu l'image, j'étais genre en mode genre, bah, t'avais aucune émotion, t'es en mode genre, bah. Tu vois, dans Fast and Furious, quand ils activent le nitro, parce qu'au début, c'est derrière. Et puis dès que ça arrive à un moment, là ça accélère d'un coup. T'es en mode, ah, il a appuyé sur le petit bouton magique. Les flammes qui sortent du moteur et ça y est, il a pris 50 km/h d'un coup là. Petit coup de nitro, ça fait toujours impressionnant. plaisir. Non, les images en vrai, elles sont à la fois terrifiantes et impressionnantes. Ouais. Tu te dis, mais en fait, qui est-ce qui peut. Qui va aller au contact, enfin, qui peut aller au contact. Et du coup, ça résulte en 2 victoires pour Perez. Hein, Bon, alors, Max se battait aussi pour les victoires. Malheureusement, pour la course sprint, il s'est pris un petit George Russell sauvage assez rapidement dans le premier tour. Oh, ils m'ont saoulé les deux. Avec des petits règlements de compte type cours de récréation d'école primaire. Petit règlement de compte, ça a rigolé. Hein. Mais là où c'est quand même impressionnant, c'est Verstappen qui finit donc P3 derrière Leclerc, qui n'arrivera pas à doubler Leclerc, si je dis pas de bêtises.
avec un énorme trou Le dans son trou. sidepod. Mhm. Ça me rappelle le Mugello, où il a terminé. C'était le Mugello, où il a terminé la voiture avec la moitié de son. Ah, au Non, Gaspard? c'était Ah, au Hongrie. Gaspard? Ah, c'était en Hongrie. C'était en Hongrie quand il finit avec il avait plus de bargeboard à Oui, gauche. voilà. C'est Il après a Oui, fini la l'Espagne de course. Bottas. Ah oui, oui, bah oui, il y a la victoire d'Ocon, effectivement. Où il finit Verstappen 9ème avec une voiture, littéralement, il manquait la moitié gauche. Et, genre, il manquait la moitié gauche. Et il finit 9ème. Mais là, c'est pareil. Il y avait un énorme trou sur le dashboard, mais. Enfin, non, sur le sidepod. Non, Bon, mais après, justement, c'est exactement ce que dit Riri. C'était un choix tactique. C'était qu'il fallait aérer un peu plus le moteur. Voilà, c'était tout Mais réfléchi, il quoi. en a même pas besoin, le moteur Honda Red Bull Powertrain. c'est Là. quand même abusé que tu te dis que la Red Bull a besoin d'avoir un trou dans le flanc pour à Une peu près Ferrari, la être sienne. un petit peu plus lente qu'une Ferrari, quoi. C'est, je sais plus qui, mais je crois que c'est Verstappen qui avait dit on a perdu tellement de temps. Mon gars, t'as fini 3ème, tu vas te calmer 2 secondes, oui. Ah ouais, Et, mais oui, c'est normal. par Ouais, contre, un pour autre Max, truc, c'était que pendant toute la qualif sprint, enfin pendant toute la course sprint, pardon, il y T'es a, fait en fait, avoir. on n'a jamais vu le trou dans le flanc. On l'a Non. jamais vu à l'écran. non, on l'a Et jamais vu à d'ailleurs, l'écran, on l'a vu après. On l'a vu après. leur On l'a vu ralenti qu'à la pour fin. remontrer l'accrochage avec Russell et Verstappen était naze aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a jamais réussi à bien voir ce qui se passait Oui, pendant la course. C'était que Ouais, après. non mais bon, moi, c'est j'ai un autre pas problème. compris sur le moment ce qui se passait. Mais oui, non, Max Verstappen qui te sort après en interview, oui, il faut que faut que les deux pilotes travaillent ensemble pour passer le virage. Hmm. C'est toujours pareil. Hein. Ils vont toujours défendre leur bout de gras. Oui, non, mais ça m'a fait C'est le rire. jeu aussi. Il faut du contenu pour Drive to Survive, les gars. Il faut Oui, du puis contenu. il faut Exactement, du c'est contenu vrai. pour ce Le week-end en contenu, le particulier, parce contenu, que le contenu. sinon. Oui, c'est vrai aussi. Voilà. C'était un petit peu le seul highlight pour Drive to Survive, donc voilà. Voilà. Avec les Alpines qui sont dans la merde, pardon. En feu, ouais. Verstappen Jordan. aussi, qui du coup, pendant la course principale, réussit à doubler Charles Leclerc assez tôt dans la course, pardon, pour récupérer le lead, mais va se faire avoir sur la voiture de sécurité et Perez va en profiter pour gagner une deuxième victoire. Ce qui Le fait que Perez. Perez n'est plus qu'à 6 petits points de Max Verstappen au championnat. Et Le ouais. roi des circuits, Après, le roi des circuits en ville est toujours là. franchement, je crois que c'était au début de la course. Bon, déjà sur la course sprint, il est devant, il se fait jamais inquiéter. Certes, Max a une voiture blessée, mais même en course, Max avait beau être devant, Perez remontait tout doucement sur lui avant la safety car, hein. Donc, Perez avait un très bon rythme. Hein. ouais. Qu'est-ce que ça aurait pu donner sans safety car? Je pense qu'il serait resté derrière, parce que je pense que s'il avait commencé à essayer de se battre, Red Bull aurait activé la Multipass. comment on dit pour un pneu qui crève, la crevaison, voilà, à distance du pneu qui fait Ah, qu'il n'aurait pas dépassé. Oui. crevaison lente. Voilà, petit bouton magique. Ah, Perez essaie d'attaquer notre protégé. Hop, petite crevaison lente. Ah, tu dois pit, Perez. Désolé, c'est dommage. Allez. C'est con. Zut. Ouais, peut-être. Après, il aurait peut-être pas pu se rapprocher parce qu'il y a eu beaucoup de pilotes se plaignaient du fait que dès qu'il se rapprochait de la voiture de devant, les pneus surchauffaient. Donc c'était compliqué d'attaquer. Bon, il aurait peut-être eu ça aussi. On saura jamais. Mais voilà, je trouve qu'il a eu un petit coup de pouce du destin. Il en a profité. Il a fait un week-end parfait. Ouais. Rien à Et dire. surtout aussi que, étant donné que les deux Red Bull, enfin les Red Bull ont ont une vitesse de pointe qui est assez hallucinante avec le DRS, mais une Red Bull contre une autre Red Bull, en termes de vitesse de pointe, c'est peut-être plus compliqué à dépasser que les autres voitures. Donc dépasser sur la ligne droite n'est pas forcément aisé, et on a vu ce week-end que aller hors trash pour vraiment tenter des dépassements un peu compliqués, le sol était dégueulasse. La piste a été refaite et Oui, ça a vraiment été c'était plein de resurfacé en plus. poussière. Et Je je me crois que dis, c'est ça aurait pu finir très mal cette histoire si c'était les deux Red Bull. Magnussen, je crois, qui a fait un inter au virage 1 et qui s'est loupé. Et je crois que c'est Guan Yu Zhou qui est repassé devant. Oui, Bottas, je sais plus. Alors, Ah, je sais mais plus qui l'a dépassé. il y a eu plein de clips des petits dérapages, mi-dérapages, tellement que le bitume il glissait. C'était c'était à pas la dans la limite du trage, dangereux. Ouais, oui. Ouais.
J'ai aucune idée de ce que ça aurait pu donner, une bataille Je sais pas. au corps à corps entre Perez et Verstappen. Bon, on va en avoir de toute façon hein, dans Oui, l'année, je non, pense. non, Surtout non, ouais. si Perez est vraiment aussi proche de Verstappen, il va commencer à vouloir un peu vraiment se battre pour le titre, même si c'est sûrement illusoire, mais on va peut-être voir un petit peu un Perez sortir des griffes sur Max et ça peut être intéressant ça. Ce serait bien parce que l'année dernière, c'était un petit peu toutou, on va dire. Ouais. Oui, puis ce serait bien aussi parce qu'il n'y a personne d'autre qui va sortir les griffes avec eux, donc Oui. ils pourraient au moins C'est se battre clair. entre eux, ce Mais serait c'est vrai sympa. que l'année dernière, il était en mode ah Max, il faut faire ça pour Max, très bien, on va faire ça pour Max. Ah et puis il faut faire ça pour Max. Ah et puis oui, bah ça, je l'ai fait ça pour aider Max. T'es aussi là pour gagner. Enfin d'accord, t'es second pilote, mais bon, à la fin, c'était, enfin, je trouvais que c'était, il y avait littéralement tout le monde qui travaillait pour Max, y compris enfin, Perez, et qui travaillait trop pour lui. Ouais. Après, il y avait la circonstance aussi que le début de saison se jouait contre Ferrari, donc Perez devait aider Max si le Oui, championnat se jouait contre Ferrari jusqu'au bout et et en il fait, s'est il pas s'est vu avéré jusqu'au bout, hein. Ils sont envolés très rapidement quand même, hein. ouais. Ouais. Oh, Oui, ouais, oui. ah, quand même. Dans un- Le début de saison a été un petit peu catastrophique pour Red Bull, mais dès qu'ils ont compris le problème et qu'eux, ils ont réussi à le régler, comparé à d'autres, Ça et ben, ça allait assez vite. Dans un monde parallèle, Max Verstappen défend sur Hamilton pour que Perez gagne des victoires, voire peut-être un championnat. Il y Oh a un là là. monde parallèle où ça existe, ça. Voilà. J'en suis certain, j'en suis convaincu. Il y a un monde parallèle où c'est Yuki Tsunoda qui défend son monde. Et il y a un monde parallèle où Nick De Vries n'est pas surcoté. Voilà, ça c'était une petite... hop là. Fallait que ça sorte, fallait que ça sorte. bah là, en l'occurrence, De Vries a fini sur le côté, mais bon. Voilà, Voilà. dans le côté même on peut dire, mais C'est un jeune champion du monde, alors là, je pense que c'est un très grand rêve à Nada. C'est un petit peu trop grand rêve. ouais, jeune champion du monde des murs défoncés après Latifi, hein, qui a été triple champion du monde, on le rappelle, les 3 dernières années. Bon, terminons cette analyse qui n'avait été un petit peu incongrue, on va dire, sur les évolutions des voitures. Vraiment l'analyse de nerd, quoi. Mais bon, le week-end de Bakou pour vous.